On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. On en parle tellement que c'est devenu vraiment un dossier que l'on suit pratiquement sur une base quotidienne. Mais certaines personnes y voient également une opportunité d'affaires. Une opportunité d'affaires dans le sens où ils sont en mesure justement de récupérer les demandes des employeurs et de parcourir la planète finalement pour trouver des employés. Et cette firme, entre autres, il y en a une qui s'appelle Emploi Études Québec Recrutement International, qui offre un service clé en main pour trouver toutes sortes d'employés, surtout dans la francophonie. Fait que nous, on a discuté avec Lynn Cholette, qui est la présidente directrice générale d'Emploi Études Québec Recrutement International. Et vous allez voir, pour les employeurs, ça pourrait être une avenue particulièrement intéressante à partir justement du moment où cette entreprise s'occupe, mais de tous les détails, jusqu'à l'arrivée des nouveaux employés en sol québécois. Tout d'abord, bonjour Mme Cholette. Bonjour. Vous êtes donc présidente directrice générale d'une entreprise appelée Emploi Études Québec Recrutement International. Est-ce que vous pourriez nous parler justement un petit peu de cette entreprise? En fait, nous, on recrute pour des employeurs québécois qui sont actuellement en pénurie de main-d'œuvre. On recrute surtout et principalement en France. Notre clientèle, c'est vraiment des Français âgés entre 18 et 35 ans. Le type d'employés auxquels vous pouvez avoir accès, on parle de quoi exactement? C'est vraiment tout. C'est selon la demande de l'employeur. On peut aussi bien toucher des gens en informatique, on a des mécaniciens industriels actuellement, on a des gens pour le service à la clientèle. Ça touche à tout selon le besoin de l'employeur, en fait. On travaille surtout avec les permis. Donc, les permis, bien sûr, du gouvernement fédéral, c'est là qu'on a accès à une multitude de tous les métiers, dans le fond, qu'on peut recruter. D'accord, là on se rend compte que que votre entreprise est relativement récente. Je pense que vous êtes fondé en 2017, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Et ça, est-ce que vous aviez déjà perçu à ce moment-là que le Québec s'en allait vers une pénurie de main-d'œuvre aussi grave qu'actuellement? Ben, on entendait beaucoup parler. Alors, c'est sûr que moi, je suis une femme d'affaires, donc très intuitive. Alors, j'essaie de voir tout ce qui se passe et on voulait vraiment démarrer une entreprise avec des besoins criants. Et c'est vraiment pour ça qu'on a démarré l'entreprise. On n'avait même pas commencé encore à démarrer l'entreprise. On avait déjà notre premier contrat. Boy, d'accord. Vous avez flairé la bonne affaire, comme dirait l'autre. Oui, exactement. Si on regarde un petit peu la façon dont ça fonctionne, on sait que bon, il y a des entreprises dans la région ici qui font affaire avec des firmes d'avocats, des choses comme ça. Ils vont chercher des employés, que ce soit en Tunisie, même aux Philippines, dans des endroits aussi loin que ça. Vous, la façon dont ça marche, comment est-ce que ça fonctionne exactement? En fait, nous, c'est un service clé en main pour l'entreprise. Alors, à partir du moment que l'entrepreneur nous mandate, exemple, ça serait pour un mécanicien, nous faisons toute la mise en marché en France. On a énormément de contacts puisque notre entreprise a aussi un volet, un partenaire français. Alors, on fait toute la mise en marché, la présélection, la sélection. Dès qu'on trouve un candidat intéressant pour l'employeur, on lui présente sur Skype. Ensuite, on a des tests psychométriques qui sont faits pour vraiment déceler les bonnes personnes, les bons candidats, avec la volonté, bien sûr, de venir s'installer au Québec. Ensuite de ça, dès que l'employeur dit oui, ça m'intéresse, l'employeur pourrait passer un test technique, parce que on reste des généralistes, on n'est pas des techniciens ou on n'est pas des mécaniciens. Alors, l'employeur passe son test et si l'employeur, il dit oui, ça m'intéresse, donc on engage la personne, l'employeur fait une lettre d'embauche, on dépose tout le dossier à l'immigration. Et je rajoute peut-être une parenthèse, il y a des métiers spécifiques où est-ce que les candidats doivent avoir une reconnaissance de leur diplôme au Québec. Alors, on fait même la reconnaissance de diplôme. C'est des associations qui existent dans le cadre, exemple, des mécaniciens de machinerie fixe. Ils doivent être accrédités par une association au Québec. Alors, peu importe le métier, que ça soit infirmière, ça serait la même chose. Donc, on s'occupe de la certification avec le candidat. Et dès que le candidat a sa certification, qui est obligatoire pour travailler le premier jour au Québec, on dépose le dossier à l'immigration. Alors, on travaille avec un service juridique à Québec qui, elle, s'occupe de déposer tous les dossiers. Alors, l'employeur, c'est vraiment un clé en main pour lui. Et ensuite, le candidat peut arriver rapidement. On parle de 3 ou 4 mois parce qu'on travaille surtout avec des permis du fédéral qu'on appelle des jeunes professionnels.
Et là, à ce moment-là, bon, disons par exemple, actuellement, il y a une énorme pénurie au niveau des soudeurs, ce genre de choses. Ce que vous faites, vous, à ce moment-là, vous allez faire des démarches en France pour trouver des soudeurs, pour pouvoir nous les envoyer ici. Est-ce que vous faites l'accompagnement tout le long, justement, pour tout ce long processus, jusqu'à ce que... Est-ce que vous allez même vous occuper jusqu'à la demande d'immigration en tant que telle? On fait tout. On fait tout. On fait jusqu'à ce que le candidat arrive au Québec à l'aéroport. À partir du moment qu'il arrive à l'aéroport, là, il y a des organismes qui travaillent en région pour faire l'accueil de travailleurs temporaires. Donc, on réfère des entreprises, des organismes sans but lucratif à nos entreprises qui, eux, les contactent et ces organismes-là font l'accueil du candidat. C'est-à-dire, ils vont chercher le numéro d'assurance sociale, l'assurance maladie, ils font la première épicerie, ils leur aident à trouver un appartement, donc meublé. Et nous, vraiment, notre service, c'est vraiment clé en main. Donc, l'employeur, il n'y a rien à faire. Nous, on travaille avec le gouvernement français, un peu comme le Emploi Québec ici, qui s'appelle là-bas le Pôle emploi mobilité internationale. Donc, on a accès à beaucoup de candidats qui veulent justement se déplacer et venir travailler au Québec. Là, actuellement, vous recevez donc des commandes de la part de différents employeurs au Québec. Quels sont les emplois les plus souvent demandés? Ben, actuellement, on est beaucoup dans les soudeurs, assembleurs, tôliers, on est beaucoup dans les mécaniciens de machinerie fixe, techniciens électroniques, on a beaucoup en informatique aussi, fait que ça, c'est vraiment les métiers qu'on touche. On en a d'autres aussi, on a des carrossiers, c'est beaucoup les métiers techniques, hein. Il y a certains métiers qui sont spécialisés, on est allé chercher des bobiniers en France, un métier dont on ne connaît presque pas la différence au Québec, on est allé chercher vraiment des métiers spécifiques. Mais beaucoup, c'est tout ce qui est assembleur, tout ce qui est mécanicien, électromécanicien. On travaille pour des grosses firmes. On a rencontré une autre firme hier, justement, qui est une grosse firme dans le bois au Québec et cherche aussi des mécaniciens, des électrotechniciens, etc. Donc la pénurie de main-d'œuvre, c'est surtout au niveau technique, c'est pas tant des universitaires qu'on recherche. C'est pas tant des universitaires, non. Il y a beaucoup de postes de journaliers aussi qu'on appelle opérateurs. Il n'y a pas beaucoup d'universitaires, non. Les universitaires, c'est plus dans les postes informatiques, je vous dirais. Mais après, le reste, c'est vraiment des postes techniques, des DEP ou des AEC qu'on retrouve ici. Puis en France, on va chercher des candidats qui ont des CAP, l'équivalence de nos diplômes québécois. Et là, quand vous allez, si vous me permettez l'expression, vous êtes des chasseurs de tête dans le fond. Ça fait que quand vous allez à la chasse, finalement, en France, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se pressent au portillon pour venir faire un tour au Québec? Il y en a beaucoup qui se pressent, peu d'élus. Il y a beaucoup de critères. On rentre un candidat avec un poste dans un entonnoir et il faut que le candidat ait tous les critères par rapport au poste, par rapport au diplôme, par rapport à l'expérience, par rapport au niveau des permis d'immigration, parce que le permis pour lequel on travaille le plus souvent, ça s'adresse vraiment à des gens spécifiques, des candidats, des Français 18-35. Ces permis-là sont offerts un peu en Australie, beaucoup en France, un peu en Espagne. On essaie de trouver des candidats qui parlent français, on essaie de trouver des candidats qui ont des permis de conduire, parce que la majorité des gens qu'on place, c'est pour les régions. Hein, on ne va pas chercher des Parisiens pour les placer à Montréal, on ne va pas chercher des Parisiens pour les placer en région, on va chercher des gens de la région pour les placer dans nos régions au Québec. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir. On reçoit des demandes internationales. Là, juste dans un mois, on peut afficher 1000 CV qu'on reçoit. Sur les 1000, il va peut-être en rester 10 ou 12 ou 15. Oh, d'accord. Donc, vous faites un écrémage plus que sérieux à ce moment-là. Absolument. On n'a pas le choix, ouais. Bien entendu, les entreprises qui nous écoutent vont se poser la question, à savoir combien est-ce que ça coûte pour faire venir quelqu'un? Ça dépend toujours du nombre de candidats. Nous, on travaille entre 15 et 20 du salaire annuel. Fait que si c'est 30 000 de salaire annuel, et ça, les prix que je vous donne, ça l'inclut le permis jeune professionnel. Et tout le volet juridique aussi. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires. Mais si on parle d'un salaire de 30 000 pour un employeur, ça lui coûte 4 500, incluant l'immigration des permis qu'on appelle jeunes professionnels. Alors, si on se compare un petit peu à des agences de placement au Québec, c'est ce qui
une agence peut charger à peu près entre 15 et 20 pour un Québécois, pour une entreprise d'ici. Par contre, nous, on charge entre 15 et 20 du salaire annuel une fois. En fait, on charge pas sur 2 ans, seulement sur 1 an. Alors, si l'employeur a plus que 20 postes, c'est 15 du salaire annuel. On a beaucoup d'employeurs qui nous donnent des commandes de plus de 20 postes. Et si c'est moins de 20 postes, c'est 20 du salaire annuel. Et est-ce qu'il y a une limite minimale? Non. Il n'y a pas de... Donc ça peut être... Un minimum, mais D'accord. après, il n'y a pas de quantité. On a des contrats avec des entreprises, 15, 20, 30 candidats à aller chercher. D'accord. Puis vous vous spécialisez vraiment sur la France. Vous n'allez pas aller chercher dans d'autres pays francophones. On va les chercher dans d'autres pays francophones. Alors là, c'est un différent permis. C'est un peu plus cher. Exemple, si on va chercher un Tunisien parce qu'on ne le trouve pas en France, alors là, il doit passer par le EIMT qu'on appelle et on va chercher dans la liste simplifiée. Alors, ces Tunisiens-là coûtent un peu plus cher au niveau du permis du gouvernement. Donc, c'est 2 000 $ de frais supplémentaires à l'employeur. Et par contre, il peut arriver, s'il est sur la liste des postes simplifiés, il peut arriver au Québec à l'intérieur de 6 mois environ. D'accord. C'est pour ceux et celles là, qui voudraient avoir plus d'informations, parce qu'on se rend compte que c'est quand même relativement compliqué. On va se l'avouer, et justement, c'est ce qui est merveilleux avec vous, c'est que vous semblez vouloir simplifier la vie des employeurs. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec vous, pour avoir plus d'informations? Vous pouvez m'appeler directement, ça va me faire plaisir. À partir de nous, de vendredi, on quitte pour la France pendant 4 mois. Alors, on s'en va faire du recrutement pour des grosses entreprises du Québec. On peut me rejoindre sur mon téléphone en tout temps. Si le téléphone est fermé, c'est qu'on dort, là-bas avec les 6 heures de décalage. Sinon, moi, je vous rappelle, on est en contact toujours avec l'entreprise au Québec. Nos appels sont transférés. Alors, le numéro de téléphone pour me rejoindre, c'est le 1-819-538-7799. Et on a aussi notre site Internet pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations, qui est le www.emploi avec un S, études avec un S, québec.com. Et autre nouvelle qu'on a, compte tenu qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises des petites entreprises n'ont pas nécessairement les moyens de faire affaire avec des agences comme la nôtre, que ce soit pour un poste, pour 10 postes. Alors, on offre maintenant, à partir du mois de février, tout est détaillé sur notre site web, des cyber-séminaires. En fait, on va, comme agence de placement, on va se mettre à la place des employeurs et on va les aider à travers le web de faire tout le recrutement international au complet. Ils vont avoir accès à des conférenciers, des avocats en ligne avec nous. On va vraiment leur donner des formulaires, dire, OK, la première étape, c'est ça, il faut penser à ça, n'oubliez pas ça. Il y a 100 000 questions à se poser. Si vous allez sur notre site web, il y a un petit volet qui s'appelle les questions, justement. On n'en a mis que quelques-unes. Là. On en a mis à peu près 100. Là. On a des questions et on répond à toutes les questions et on fait vraiment des séminaires spécialisés pour les ressources humaines. Parce que quand on est ressources humaines, DRH, comme on dit au Québec, on n'apprend pas ça à l'école, le développement international. Effectivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez avoir énormément de travail ces prochaines années. On voit que la pénurie n'est pas à veille de se tarir à ce stade-ci. On va vous souhaiter un excellent voyage, une bonne chasse finalement. Merci. Merci à vous d'avoir pris du temps pour nous écouter. Ça nous fait plaisir. Et nous aussi. Donc, merci beaucoup. Et puis, c'est ça, bon voyage. Vous allez pouvoir éviter la neige. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.